Today was an extraordinary day. There were millions of people that marched, not just in Paris, but around the world. And they were Christians and Jews and Muslims. They were leaders of countries all over the world. And they didn't march in protest. They marched in support of the idea that we will not walk in fear. We won't do it. So, je suis Charlie. Thank you. Bonjour, c'est avec ce message de l'acteur George Clooney que nous débutons ce magazine. Un message qui dit bien la portée internationale des attentats qui ont frappé la France et des rassemblements qui ont suivi. Alors le journal de la Méditerranée cette semaine est donc entièrement consacré à ces événements et nous commençons avec la marche historique qui a fait de Paris la capitale de la liberté. Le point avec Marion Gadea et Véronique Dessoudres. Pour la première fois depuis un moment d'être un peuple. De ce 11 janvier 2015, on retiendra une France debout, unie dans la douleur. Le pays s'est levé pour dire non au terrorisme et défendre une certaine idée de la liberté. Parce qu'on est tous là pour vivre dans un pays des juifs, des catholiques, des musulmans, tout le monde. Des moments forts comme ça, on est là et on n'a pas peur, même pas peur, voilà. Et vive Charlie. De ce 11 janvier 2015, on retiendra « Je suis Charlie », une phrase qui a fait battre des records. Près de 4 millions de personnes dans les rues, impossible même de compter tant la foule était importante. Même les gauches étaient là, les enfants, vous vous rendez compte ? De ce 11 janvier 2015, on retiendra des enfants, des adultes, des chrétiens, des musulmans, des juifs, tous unis. Un moment de fraternité historique à l'image de cette embrassade entre un rabbin et un imam. Voilà ce que doit être la France. Voilà ce que doit être la France. Autre symbole fort, la police acclamée par les citoyens, sans doute du jamais vu dans l'histoire du pays. Allez, allez. On les voit toujours comme ceux qui, en fin de compte, vont casser les gens, ils vont les traquer, ils vont faire cela, mais ils font un boulot exceptionnel, ils risquent leur vie pour nous. Voilà. Et moi, je les remercie. Ouais, la police, on les a acclamés, on les a applaudis. Ça, j'avais jamais connu. De ce 11 janvier 2015, on retiendra que la ville de Paris a été la capitale du monde. François Hollande, en tête de cortège, était entouré de dirigeants du monde entier comme Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, non loin de Mahmoud Abbas, le président palestinien. Enfin, de ce 11 janvier 2015, on retiendra que la Méditerranée s'est associée avec ferveur à cet hommage. À Gaza, des Palestiniens ont lancé un message de soutien. On veut dire au peuple de France, nous sommes avec vous dans ces moments difficiles. À Beyrouth, ville meurtrie par les attentats, des anonymes et des dessinateurs se sont retrouvés pour défendre la liberté de la presse. Tous les Libanais devraient exprimer leur solidarité et chaque journaliste devrait venir lever son crayon. Istanbul, Madrid et de nombreuses autres villes. Partout dans le monde, les citoyens se sont levés pour rendre hommage aux victimes et dire non au terrorisme. Ce 11 janvier 2015 restera à jamais dans les mémoires. Une journée historique et une marche inédite en France, avec des millions de personnes dans les rues. On n'avait pas vu cela depuis la Libération. Des moments de communion et de solidarité qui ont dépassé les frontières. Exemple à Menton où des élus italiens sont venus en voisins se joindre au rassemblement. De mémoire de Mentonais, on n'a jamais vu ça. Près de 10 000 personnes rassemblées pour une marche républicaine. Dans la foule, de nombreux Italiens. On est vraiment triste en Italie, on est très touché pour ça. On a des problèmes différents que vous en France, mais on vous comprend très bien. C'est affreux, oui, c'est très affreux. Des citoyens, mais aussi une importante délégation d'élus, des maires, des conseillers régionaux, pour qui être là était une évidence. Ces derniers jours, nous avons mis les drapeaux en berne en signe de ralliement. Et aujourd'hui, nous voulions être là pour témoigner de notre solidarité. Il y a eu une réaction de peur et de préoccupation, parce qu'évidemment, ce qui s'est passé en France peut arriver dans n'importe quel endroit d'Italie ou du monde. Aujourd'hui, nous sommes bien là pour témoigner qu'aucune barbarie ne peut passer comme ça sans une véritable réaction de tout le monde.
Le parcours à travers la ville était hautement symbolique, avec une première halte silencieuse devant le commissariat. D'autres recueillements ont eu lieu devant les locaux des différents médias présents sur la commune. Une minute de silence a été observée face à la synagogue. La mobilisation n'a pas laissé indifférent. Pour une fois, je pense que c'est une marche historique qui va faire beaucoup de bien avec le vivre mieux ensemble. Très surpris de voir l'engagement, de retrouver les Mentonnais présents et aussi d'apprendre que les Italiens étaient avec nous, que le peuple était là. La marche s'est terminée par une image symbolique pour montrer une dernière fois aujourd'hui que le peuple était bien uni. Une unité nationale affichée partout en France. C'est l'image forte qui ressort de ces rassemblements. Des cortèges qui ont vu côte à côte juifs, chrétiens, musulmans et athées. Tous ont voulu dire ensemble que la laïcité et la liberté d'expression sont des valeurs à préserver. Ils étaient des milliers, 80 000, 100 000, impossible de le savoir exactement, mais qu'importe. Les démocrates, les amoureux de la liberté étaient là pour rendre hommage aux 17 victimes des attentats et au-delà, toutes celles et ceux que l'on assassine partout dans le monde chaque jour pour leurs opinions. À la tribune, devant une foule attentive et unie, ils ont écouté les prises de parole successives des journalistes et des policiers. L'assassinat de nos confrères journalistes, symbole de cette liberté d'expression. L'assassinat des policiers, symbole de notre sécurité, nous rappelle que la première des sécurités, c'est la liberté. Aujourd'hui, vous avez vu des policiers qui ont travaillé avec pudeur. Vous avez des policiers parmi vous, un repos, qui sont là dignement, qui sont républicains. Nous sommes des républicains, et si nous avons fait cette marche républicaine, sachez que la main républicaine des policiers pour neutraliser ces terroristes n'ont pas tremblé. Il faut montrer aux Français comme quoi le terrorisme ce n'est pas dans notre religion, on ne demande pas de faire la guerre aux gens ou de tuer des personnes, donc oui c'était très important pour nous d'être ici. On est français, on est musulmans mais français avant tout, musulmans aussi, donc c'est très très important pour nous d'être là, de montrer que l'islam c'est pas ce qu'on entend à la télé et c'est pas ce qu'on voit et c'est pas ce qu'on a vu ces derniers jours. L'obscurantisme, rejeté en bloc, éviter les amalgames, de fait, voilà ce que l'on a entendu, vu et lu dans ce long, très long cortège. C'est important que l'on marche ensemble. J'ai remarqué aujourd'hui dans ce mouvement que les gens étaient impressionnés de nous voir ensemble. Ils nous acclamaient, ils nous disaient merci. Eh bien, je pense que c'est une image forte qu'on leur a montrée et elle doit rester dans les mémoires. On n'a pas de différence par rapport aux autres et on est très heureux de voir toute cette foule qui est là. C'est important que nous manifestions entre religieux, entre représentants des différentes religions, que nous sommes tous frères, comme nous sommes frères avec tous les autres. Et c'est dommage quand même que certaines personnes ont tué parce que la personne appartient à une religion. Là, nous marchons ensemble pour dire ce n'est pas la religion qui va nous diviser, au contraire, c'est la religion qui va nous unir. Les 17 victimes de ces attentats ont rejoint au panthéon des grands personnages de l'histoire de France Jean Moulin, héros de la résistance, victime lui aussi de la barbarie. Cela valait bien un chant des partisans. Ce 11 janvier 2015 restera dans toutes les mémoires. Les musulmans, nous l'avons vu, étaient bien présents dans les cortèges dimanche. Des Français qui craignent plus que jamais l'amalgame avec ces intégristes qui tuent au nom de leur religion et qu'ils condamnent. Si certains se sont sentis mal à l'aise et sont restés chez eux, d'autres ont préféré participer au rassemblement pour montrer qu'eux aussi étaient concernés. Appelés à rejoindre massivement la manifestation, les Français de confession musulmane étaient dans le cortège. Certains ont défilé aux côtés des imams, d'autres, le plus grand nombre, sont venus de leur propre initiative, noyés dans la foule. Horrifiés par les attentats de la semaine dernière, Nourdine, Mohamed et leurs amis ont manifesté aussi. Mais beaucoup d'habitants du quartier de confession musulmane, sans doute mal à l'aise, n'ont pas franchi le pas. Pour Nourdine, c'était le jour à ne pas manquer.
pour aller ce jour-là, pour quelques heures, répondre à une attente qui était très grande, celle de Français, peut-être de souche, qui avaient vraiment envie, et j'ai croisé ça dans les regards que je pouvais croiser dans la manifestation, qui avaient vraiment envie de tuer en eux ce doute qu'ils peuvent avoir à l'égard de la communauté musulmane. Je pense qu'il fallait, par d'autres regards, venir répondre à ça, quoi. C'est la meilleure façon de se prémunir de tout risque d'amalgame. En venant, nous, participer à ce genre d'événement, on vient à la rencontre de l'autre. Je reviens sur la notion d'humanité. L'humanité, c'est faite à deux. On est indéniablement lié à l'autre. Ne pas parler à l'autre, ne pas le rencontrer, c'est se tromper. Défenseur de la liberté d'expression, la liberté de rire de tout, Mohamed El Bojanani était l'un des 100 000 Charlie à Montpellier, sans aucun frein. Mais je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre le statut de citoyen, de croyant, de musulman et de cette idée de satire. Au contraire, je pense qu'on devrait la cultiver et finalement, même nous, peut-être parfois, ça nous fait accepter certaines évolutions plus facilement. Parfois, je me dis, si le prophète avait été là, il aurait pu rigoler quelque part de ces caricatures-là qu'autre chose que réagir de cette façon violente et de cette façon absurde et stupide. Après le temps de l'émotion viendra le temps de la parole. Nourdine Bara prévoit de réunir les habitants du quartier pour mettre des mots sur le malaise qui règne chez les musulmans français. Autre fait marquant de ces derniers jours, on a senti un peu partout l'élan de la population pour sa police. Des forces de l'ordre qui ont payé un lourd tribut dans ces attentats. 3 policiers ont été tués par les terroristes. Clarissa, Jean-Philippe, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabé sont morts pour que nous puissions vivre libres, a déclaré le chef de l'État lors de la cérémonie pour leur rendre hommage. Ahmed Merabé, c'est le policier achevé froidement sur le trottoir devant les locaux de Charlie Hebdo. Il a été enterré au cimetière musulman de Bobigny, en banlieue parisienne. Une foule de plusieurs centaines de personnes était réunie. Des you-you chantés en signe de deuil. Les décorations, la casquette d'Ahmed Merabé portée par ses proches devant son cercueil. Au cimetière musulman de Bobigny, des centaines de personnes se sont déplacées. Toutes sont venues soutenir la famille du gardien de la paix, tué le 7 janvier, à côté de Charlie Hebdo. Pour son malheur, il aurait une belle mort et voir toutes les communautés qui sont là, ses amis, nos voisins, des gens qu'on ne connaît même pas. C'est un bel hommage. Ça nous fait vraiment du bien, ça nous fait vraiment du bien. C'est vraiment... Ses proches, amis ou simples voisins, soulignent ses qualités humaines. Je suis voisin du commissariat du 11e et aujourd'hui j'avais lié des liens de camaraderie très fortes avec notre ami qui nous a quittés aujourd'hui et aujourd'hui je pense que la gentillesse, la générosité, l'amabilité est en deuil parce qu'elle a perdu un de ses meilleurs représentants. Les collègues de son commissariat, très applaudis, sont venus pour un dernier hommage. Tous saluent la famille d'Ahmed Merabé, croyants et non-croyants. La France musulmane, la France catholique, juive, laïque, avec ou sans religion, de toute culture, de toute confession, elle est là. Je suis quelqu'un de profondément athée, enfant de 68, anti-police, comme on pourrait dire, l'esprit Charlie. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est plus important, c'est d'être citoyen du monde et de défendre des valeurs. Des valeurs de tolérance et de respect qui ont inspiré la prière pendant la cérémonie. Autre cérémonie d'obsèques, quasiment au même moment, mais à l'autre bout du bassin méditerranéen, à Jérusalem. C'est là que les 4 victimes juives tuées lors de la prise d'otage dans la supérette Kacher de la porte de Vincennes ont été inhumées. Une volonté de leurs proches, car Johan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François-Michel Saada étaient très pratiquants. Unis dans une indicible douleur. Parents, amis des 4 hommes tués dans la prise d'otage de Vincennes. 4 corps drapés dans des châles de prière. Une inhumation en Israël au son des psaumes. La volonté de leurs proches, les victimes étaient pratiquantes. C'est l'épouse de Philippe Braham, tremblante. Elle allume la flamme de la vie pour dire adieu à son mari. Il a été tué en faisant les courses pour le Shabbat.
Philippe, Aouvi, Ayaka. Mon amour, mon cher amour, était un être perfect, parfait. Philippe, protège-moi, protège Chirel et Naor, Ella et Raphaël. Des centaines d'anonymes assistent à la cérémonie. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, donne l'accolade au père du jeune Yoav Attab, une des victimes, puis c'est au tour du président. Rituel religieux, on déchire les vêtements des proches pour marquer le deuil. Les amis de Yohan Cohen sont venus nombreux de Sarcelles. C'est le jeune homme qui travaillait dans l'hypercachère. C'est dur de devoir venir pour les obsèques de notre frère. Il avait à peine 20 ans, quoi. C'est pas normal. Il a rien fait. Il avait sa vie, il avait sa famille, sa fiancée, il avait sa situation. Il était très très posé, très gentil. Donc voilà, oui, c'est vraiment injuste. Étourdi de chagrin, l'épouse et le fils de François-Michel Saada. Ségolène Royal représente la France. Elle remet aux familles l'insigne de la Légion d'honneur. Ils ont tous les quatre été tués parce que juifs. C'est la plus révoltante des morts. Ce sont presque des funérailles nationales qu'Israël a organisées pour les 4 victimes de la porte de Vincennes. Une cérémonie marquée par l'inquiétude quant à la sécurité des Juifs en France, mais avec l'espoir que cette fois, le gouvernement français saura apporter une réponse à la hauteur de la peur. Alors justement, après l'émotion et les hommages, quelle est la réponse du gouvernement à ces attentats ? Manuel Valls a dévoilé cette semaine des mesures concrètes. Un discours dans une ambiance d'unité nationale. La Marseillaise a même été chantée pour la première fois depuis le 11 novembre 1918 par l'ensemble des députés. Je vous invite à présent... Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, vient de terminer son discours. À observer une minute de silence. La minute de silence s'achève lorsqu'un député UMP, Serge Grouard, entame l'hymne national. D'abord surpris, ministres et députés se mettent aussi à chanter. Cette Marseillaise va donner la tonalité de cette journée, celle de l'unité nationale. Manuel Valls va faire lever l'hémicycle tout entier à 3 reprises. Ovation debout d'abord lorsqu'il salue l'action des forces de l'ordre. Le très grand professionnalisme, l'abnégation, la bravoure de toutes nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, unités d'élite. Bernard Cazeneuve a du mal à masquer son émotion. C'est des prédicateurs de la haine, je le dis avec force. Ovation debout lorsqu'il dénonce la montée d'un nouvel antisémitisme dans les quartiers, mais aussi la multiplication des actes anti-musulmans. Pas de confusion, dit-il, entre islam et islamisme. L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Derrière les mots, les actes, Manuel Valls a promis une réaction de la République face au terrorisme et a tenté de le dire concrètement. Avant la fin de l'année, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. J'ai demandé d'étudier les conditions juridiques de mise en place d'un nouveau fichier. Nous devons pouvoir connaître en permanence l'ensemble des terroristes condamnés. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Dernière ovation, et dans les couloirs, pas de petites phrases, pas de bisbille gauche-droite.
Le Premier ministre Manuel Valls a exprimé une analyse très forte, des propositions très justes. Les intentions du Premier ministre sont tout à fait louables et on se retrouve dedans. Maintenant, attendons le passage aux actes. C'est une démarche pragmatique, bien loin des gesticulations de ceux qui parlent d'un Patriot Act à la française, que le Premier ministre a très clairement écarté. Le débat, sans aucun doute, reprendra bientôt ses droits, mais pour l'instant, la classe politique fait bloc. Alors nous venons de l'entendre, dans son discours, Manuel Valls a rappelé qu'il ne fallait pas faire de confusion entre islamistes et musulmans. Un message utile à rappeler, car les actes islamophobes se sont multipliés ces derniers jours en France. Tirs à balles réelles, incendie d'une salle de prière, tags ou injures. L'Observatoire contre l'islamophobie en a répertorié au moins 60 en une seule semaine. De quoi angoisser les musulmans de France qui craignent l'amalgame. François Hollande a assuré qu'ils avaient également le droit d'être protégés. Les lieux de culte les plus en vue ont été placés sous protection. Une sécurité renforcée également sur l'ensemble du territoire avec 10 500 militaires déployés dans le cadre du plan Vigipirate. Les écoles et lieux de culte de la communauté juive en France sont particulièrement surveillés, des sites déjà protégés mais qui vont l'être encore plus. 4 700 policiers et gendarmes supplémentaires ont été affectés à leur protection. Une façon de rassurer les juifs de France effrayés par les événements de ces derniers jours. Devant le supermarché Cachard cet après-midi, le recueillement et des questions. Certains juifs de France ces derniers jours s'interrogent. Faut-il quitter le pays pour Israël ? Je compte partir en Israël parce que c'est plus notre place ici en France. Israël, c'est notre pays, on est en sécurité, même si avec tout ce qui se passe, au moins on est là-bas, c'est notre terre d'avenir. Je resterai français quoi qu'il arrive, mais pour l'instant, en attendant que ça se tasse, en attendant que ça se calme, je préfère être à l'abri et mettre ma famille à l'abri là-bas. D'autres refusent de céder à la peur. On est tous inquiets, mais il faut être fort, faut montrer qu'on est là et qu'on partira pas. Si on part, c'est leur montrer à eux qu'ils nous ont fait quelque chose. Devant cette école juive de Nice, les mêmes interrogations. On y pense de plus en plus. On y pense, maintenant je trouve pas que ce soit la bonne raison, moi, personnellement, de partir. Je pense pas qu'il faut se sentir forcé à partir. Je pense qu'au contraire, il faut vivre normalement et partir parce que c'est un vrai choix de vie, mais pas un choix parce qu'on a peur ou parce qu'on n'a pas le choix. En 2014, sur les 600 000 juifs de France, plus de 7 000 se sont installés en Israël, soit 2 fois plus que l'année précédente, un record. Depuis les attentats ces derniers jours, l'agence juive qui accompagne ces Français a enregistré 7 à 8 fois plus de demandes d'informations que d'habitude. Partir, c'est le choix qu'ont fait Jérémy Bérébi et Rudy Azoulay avant les attentats. Avec leur famille, ils disent se sentir en sécurité à Jérusalem. Et c'est pas les mêmes dangers, c'est pas une tension permanente. Ma mère, elle s'inquiète pas la moitié, du quart, du demi de ce qu'elle s'inquiétait en France. Et malgré tout, on garde moi je garderai mon identité française de ma naissance à ma mort. Je suis fier d'être français, mais malheureusement aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre en France. Je n'ai plus envie. Une greffe qui ne prend pas toujours. Difficile d'avoir des chiffres, mais ces dernières années, un juif sur 5 reviendrait dans le pays qu'il a quitté. On va se mettre peut-être sur... Plus de 20 pays, 5 langues, 5 millions d'exemplaires avec Mahomet en une larme à l'œil. Attendu dans le monde entier, le dernier Charlie Hebdo, signé par les rescapés de l'attentat, est bien paru mercredi. Alors sans surprise, ce dessin a offusqué certaines autorités religieuses dans les pays musulmans. En France, les représentants de l'islam ont appelé au respect de toutes les libertés. Place de la République, les passants se recueillent encore. Ici, la une de Charlie Hebdo fait l'unanimité. Mahomet y proclame « Je suis Charlie » sous un titre inattendu « Tout est pardonné ». C'est extraordinaire de pouvoir pardonner aussi rapidement. Moi, je ne sais pas si je serais capable de pardonner aussi vite. La représentation de Mahomet pleure. Donc ça, je veux dire, c'est extrêmement important. Je pense que la larme est peut-être plus importante que tout le reste. Il caricaturise Mohamed, mais il ne l'énerve pas, si vous voulez. Les musulmans ne peuvent pas être énervés. Je suis marié avec une musulmane et bon, moi je comprends parfaitement le dessin. Le dessin qui fait la une de Charlie, c'est Luz qui l'a imaginé. Luz, l'un des rescapés, celui qui, le jour du massacre, est arrivé en retard à la réunion de Charlie. Il a expliqué son choix,
Caricaturer Mahomet, encore une fois, c'était une évidence. Il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Dans le monde, cette caricature a déclenché de vives réactions. L'autorité musulmane égyptienne y voit une provocation injustifiée. En France, de nombreux imams appellent à la tolérance. Je crie haut et fort qu'ils ont le droit de le faire. Et c'est le sacrifice et le prix à payer pour avoir le droit de vivre sa foi et vivre sa religion, parce que la France est un pays qui a des règles. Une règle, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer. Charlie Hebdo sera traduit en anglais, en espagnol, en turc et en arabe. Autre moment fort de cette semaine, François Hollande était à l'Institut du monde arabe jeudi. Il s'est attardé à l'entrée pour lire sur le bâtiment la désormais célèbre inscription « Nous sommes tous Charlie ». Un déplacement symbolique pour le chef de l'État car cette institution représente 22 pays, dont 18 de la Ligue arabe. C'est à eux qu'il a voulu s'adresser. On l'écoute. Ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance. Nous devons aussi rappeler que l'islam est compatible avec la démocratie, que nous devons refuser les amalgames et les confusions. Des mots qui concluent notre magazine et que nous avons voulu comme une rétrospective des événements de la semaine. Enfin, sachez que vous pouvez voir ou revoir tous ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page Journal de la Méditerranée. On se quitte avec ces unes de la presse nationale et internationale. C'était le 11 janvier 2015. Les journaux du monde entier ont rendu hommage à l'unité du peuple français. Au revoir, passez une très belle semaine.